L'horrible incident survenu au Liban soulève encore plusieurs questions sur la façon dont les moyens de communication ont été piratés, après l'explosion de centaines de téléavertisseurs conduisant à une catastrophe majeure qui a causé la mort de dizaines de personnes et des milliers de blessés à ce jour. Des experts en cyberguerre expliquent les méthodes qui pourraient conduire à l'explosion de ces appareils. Il existe une théorie, qui est pour moi la plus probable, selon laquelle ces appareils étaient prééquipés d'explosifs, ils auraient été falsifiés et programmés pendant le processus d'exportation vers le Liban. Ils ont été programmés en implantant un petit explosif de telle manière que dès que j'envoie un code à ce téléavertisseur, le circuit électrique est activé qui permet à l'explosif d'exploser, ou au détonateur de faire exploser cet explosif. Selon les enquêtes préliminaires, dans ce cas, la batterie de l'appareil était un facteur contributif et n'était pas le facteur essentiel de l'explosion. La preuve que dans certains cas de ces incidents produits au Liban, les batteries des appareils n'ont pas explosé. Les experts ont exclu l'hypothèse de l'utilisation d'une charge électromagnétique pour mener les opérations de bombardement survenues mardi et mercredi dernier au Liban et qui ont provoqué un état de panique parmi la population vis-à-vis de l'utilisation d'appareils de communication. Il existe un consensus que la théorie de l'utilisation d'une charge électromagnétique qui a entraîné une augmentation de la température de la batterie puis son explosion pour mener ces opérations est loin d'être logique. D'ailleurs, scientifiquement, la plantation des charges explosives au cœur des téléavertisseurs, c'est donc eux qui ont conduit à cette situation et à ce désastre. Or, ce qui confirme cette hypothèse, c'est l'explosion qui s'est produite dans les appareils sans fil et non dans les téléavertisseurs, c'est-à-dire lors de l'explosion, il y avait plus de 10 à 15 appareils sans fil, seulement 2 types de ces appareils ont explosé, alors que les autres types n'ont pas explosé, et donc si le problème était lié à une charge électromagnétique, tous les appareils auraient été sur la même fréquence, ce qui signifie que tous les appareils auraient explosé. Donc l'hypothèse de la présence d'un explosif à l'intérieur des appareils est l'hypothèse la plus courante à l'heure actuelle. Les experts estiment que l'accident du Liban affectera grandement le marché de ces appareils, non seulement au Liban, mais dans le monde entier. Cela signifie certainement que cet incident affectera de grands groupes économiques dans le monde, je veux dire, dans le monde entier. Les gens seront prudents lorsqu'ils utiliseront ce type d'appareil de communication, et donc cela créera de la confusion, non seulement au Liban mais dans le monde entier. Des sources libanaises ont indiqué que ces explosions pourraient avoir été provoquées par une cyberattaque ciblant les appareils de communication, qui ont fait des milliers de victimes parmi les citoyens. Le ministère libanais des Affaires étrangères a confirmé qu'il était en train de déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU contre les auteurs de cette cyberagression. Ashraf Massoud pour CGT1 français.